Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez, c'est Veggie. Alors je le répète pour la 100e fois, Veggie veut dire végétarien. J'ai encore eu des commentaires qui me disaient t'as mis des œufs, t'as mis de la crème, c'est pas Veggie. Si les végétariens mangent des œufs, mangent de la crème, mangent du lait, mangent du fromage. Ce sont les véganes qui ne mangent pas de produits issus d'un animal. Donc pas de confusion. Le lundi, nous faisons bien des recettes végétariennes sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va faire une recette qui nous vient de très loin, une recette réunionnaise. C'est Martine et Patrick qui sont venus me voir avec leur camping-car il y a quelques temps, qui sont restés quelques jours avec nous. Et Martine était venue avec son livre de cuisine réunionnaise. Elle m'a dit « Regarde ça, je te le prête, prends toutes les recettes que tu veux, tu vas voir, c'est génial. » J'ai appris plein de choses et effectivement, j'ai pris des recettes qui me plaisaient, notamment celle que je vais vous faire aujourd'hui. Et il s'agit d'une recette avec quelque chose que j'adore, les pommes de terre. On va se faire une daube de pommes de terre. Ah, j'en salive d'avance. Allez, on file en cuisine. C'est parti! Pour ma recette de daube, j'ai besoin d'1 kg de pommes de terre. Ici, ce sont celles du potager. Ce sont des charlottes. Elles sont très jolies. Il va nous falloir 2 tomates, l'équivalent de 2 belles tomates. Voilà les tomates qu'on a pu sauver pour l'instant. Il nous faut un peu de thym, un oignon, de l'ail, l'équivalent de 6 gousses à peu près, du safran, une cuillère à café, de l'huile de tournesol, du sel, du poivre et un mortier. Alors mon ail, j'ai été le ramasser au jardin, vous voyez, il est en train de se former. Ici, ce sont voilà, les gousses. Je vais prendre à peu près l'équivalent de 6 gousses d'ail, un petit peu plus parce qu'il est vraiment tout petit. Enlever la première peau. Je vais les couper en petits morceaux et ensuite je vais les écraser dans mon mortier. Je commence ma recette en pilant mon ail avec du sel et du poivre. Ma purée d'ail est prête. J'ai émincé mon oignon finement. J'ai épluché mes pommes de terre et je vais les couper en morceaux, alors suivant la taille, en 4, en 6 ou en 8. Voilà, vous faites des morceaux de patates à peu près de cette taille-là. Maintenant, on va faire revenir notre oignon tranquillement dans un petit peu d'huile de tournesol. Quand mon oignon est revenu, j'ajoute mes pommes de terre en morceaux dans la cocotte. Hop. On fait un petit tour de cuillère. Je mets ensuite ma purée d'ail. C'est fait. Mon safran. Et j'ajoute mes tomates que je coupe en morceaux assez grossiers. On mélange. On va maintenant mettre le thym, comme ça. On va couvrir d'eau à mi-hauteur et on va laisser mijoter pendant à peu près une demi-heure, suivant la taille de vos pommes de terre. Allez, je couvre et je laisse mijoter. Mes pommes de terre sont cuites. Alors, on a un jus qui est un peu liquide, une sauce qui est un peu liquide. On va délayer cette sauce dans de la maïzena, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et on va mélanger ça. Hop. Allez, c'est parti. Du coup, on met ça. On mélange bien. On laisse mijoter quelques minutes. On réassaisonne si ça ne nous convient pas. Et notre daube de pommes de terre est prête. Notre recette est terminée. On va évidemment la déguster ensemble. Regardez comme c'est
joli ce plat de pommes de terre et de tomates. Ça m'a l'air fort appétissant. Alors, pour faire ce plat, moi je vous conseille de prendre des pommes de terre à chair ferme. Sinon, elles risquent de s'écraser. Oh, c'est excellent. C'est très, très, très bon. Vous savez quoi? Moi, j'ajouterai une pointe de piment. Avec du piment au début de la cuisson, ça sera parfait. Et ce qu'on peut faire, c'est en rajouter maintenant. C'est top. Allez, vous refaites cette daube de pommes de terre. Vous m'envoyez des messages en me disant « Je l'ai refaite. J'ai aimé, j'ai pas aimé. » Vous me dites. Hein, c'est important. On partage, on échange. Voilà. Rejoignez-moi sur Instagram. N'oubliez pas. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Ciao. C'est trop bon.